Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour faire la première séance de SIG 1, donc SIG pour Système d'information géographique. Dans cette première séance, je vais déjà vous expliquer c'est quoi un SIG et puis après j'illustrerai avec, quelques exemples. Normalement, la plupart d'entre vous ont déjà utilisé Fil-Carto l'an passé, et si c'est pas le cas, de toute façon, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, donc vous avez déjà un petit peu une idée de c'est quoi un SIG, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails, cette année. Comment va se dérouler le cours? Ça sera à chaque séance, des vidéos ou, des Word dans lesquels je vous demanderai de réaliser, un certain nombre, de choses. Donc, l'objectif étant qu'à la fin du semestre, vous sachiez utiliser un SIG, pour être opérationnel si demain vous vous retrouvez dans une entreprise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va parler des notations. Donc, il y aura plusieurs travaux qui seront ramassés au cours du semestre, dans le but de faire une note un petit peu de contrôle continu. Je vous dirai pas, quand est-ce que je ramasse, hein, c'est à la fin de la séance, je vous dirai: «Ben, là, je ramasse». Hem, L'objectif, c'est que vous soyez motivé, que vous travailliez à chaque séance, hein, parce que finalement, quand on sait que ça va être ramassé, on est motivé. Quand on sait pas si ça va être ramassé, enfin, si on sait que c'est pas ramassé, on va pas être motivé et le SIG, c'est une matière assez difficile. Du coup, faut rester, vraiment motivé, à toutes les séances. Les cours sont faits de telle manière à ce que vous puissiez y aller à votre rythme. Donc, on va dire que, pour certains, les TD vont durer 2 heures, pour d'autres ils vont durer 4 heures. Heu, Moi, bon, je vous retiendrai pas, hein. Si vous avez terminé en 2 heures et que c'est bien fait, vous me le rendez et puis ça ira très bien. Hem Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, il y aura des notes tout au long du semestre, mais il y aura aussi un travail que vous réaliserez, probablement sur, 2 séances, dans le but de c'est un petit travail, entre guillemets «personnel», mais bon, ça sera en groupe, hein, parce que sinon, je pourrais pas vous faire tous passer en 4 heures, donc ça sera un oral, hein. L'objectif, c'est vraiment, que vous soyez autonome sur les SIG. Les groupes, c'est moi qui les ferai. C'est pour ça, hésitez pas à tous vous entraider durant le semestre, parce qu'à la fin du semestre, c'est moi qui décide qui va avec qui. Donc, si vous vous retrouvez avec quelqu'un de pas bon, bah, faudra pas dire: «Oui, mais j'ai pas choisi mon partenaire, vous aviez l'occasion de l'aider à progresser durant tout le semestre». Voilà, du coup, il y aura une seule séance où vous pourrez pas vous entraider. Ce sera entre guillemets, «l'examen écrit terminal», mais c'en est pas un, mais c'est juste que à la dernière séance, je vais vous donner un sujet et vous devrez le réaliser sur l'ordinateur. C'est pas plus compliqué que ça. Là, par contre, pendant cette séance-là, ça sera vraiment, juste vous face à votre PC et ça sera quand même une, bonne partie de la note. Je vous dis pas encore laquelle, ce sera peut-être 40, peut-être 50, je sais pas encore. Les petits examens, on va dire que ça sera 20 et puis du coup, l'oral, ça sera, entre 20 et 40. Voilà, j'ai pas encore fixé les choses, hein. De toute façon, le descriptif de la matière, il est assez flou, hein, parce que c'est que du contrôle continu, donc on peut y mettre ce qu'on veut. Donc moi, c'est comme ça que j'ai décidé de l'organiser. L'objectif, c'est que, même si vous vous plantez à l'examen écrit terminal, c'est que si vous avez travaillé pendant tout le semestre, vous aurez forcément la moyenne. Voilà. Je veux dire, moi, mon objectif, c'est pas de mettre des mauvaises notes. Je veux dire, en théorie, si vous travaillez, il y aura aucun souci, vous allez tous valider la matière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il y a vous avez vu l'an dernier donc Fil-Carto qui était un logiciel de SIG, donc c'est un système d'information géographique. Cette année, on va travailler sur la suite ArcGIS, donc ArcMap, ArcCatalogue, ArcScene et ArcGlobe. À mon avis, on fera surtout du ArcMap et de ArcMap, on utilise énormément ArcCatalogue. Par contre, ArcScene et ArcGlobe, bah, peut-être que votre travail personnel sera l'occasion d'utiliser ces 2 logiciels-là,
qui sont pas bien différents d'ArcMap, hein, quand vous en avez compris un, vous les avez tous compris. Enfin, surtout quand vous avez compris celui-là. Heu, il y a aussi QGIS qui est, la version libre, de ArcGIS. C'est pas mal. Je veux dire, vous aurez des cours de ça au second semestre, donc c'est un très bon logiciel, et si jamais vous voulez, avoir, un logiciel de SIG sur votre PC personnel, c'est ce logiciel-là qu'il faut utiliser. Pendant le travail, on va dire entre guillemets que vous ferez, par vous-même, vous pouvez essayer d'utiliser, QGIS chez vous pour, avancer plus, que les 8 heures qui vous seront attribuées pendant les cours. Mais, globalement, vous aurez pas de cours de QGIS, avant le semestre prochain. Donc, après ça, c'est vraiment libre à vous. Donc maintenant, je vais un petit peu vous expliquer, ce qu'est un SIG. Donc un SIG, c'est un système d'information géographique, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que l'information géographique? Eh bien, c'est toutes les informations qui sont associées, à un objet géographique. Donc là, on va rentrer dans un truc un peu répétitif, hein, mais qu'est-ce qu'un objet géographique? Eh bien, un objet géographique, c'est un objet qui peut avoir une adresse. Donc la question, c'est quoi une adresse? Je vous dis, c'est répétitif, hein. Eh bien, une adresse, ça peut être plein de choses. Déjà, ça peut être quelque chose de très vague, hein, comme ah bah c'est en France. Ça peut être quelque chose d'assez précis, mais pas très précis en même temps. Vous allez vite comprendre. Ça peut être dans le bâtiment, à gauche du bâtiment vert, à droite de la mairie, ce genre de choses, hein. Quand vous allez sur le terrain et que vous demandez la localisation d'un objet, eh bien, c'est bien souvent ce type d'information que vous aurez, hein, ou dans le jardin de Michel, hein, par exemple. Mais ça peut aussi être vraiment une adresse, comme on a l'habitude de voir, hein, 57 rue Pierre Tétinger, hein, à Reims, 5100 France, par exemple pour l'université de Reims, enfin pour l'UFR, Sciences humaines et sociales. Et ce qui est beaucoup plus utilisé en SIG, hein, parce que ça, c'est vraiment des données plus pratiques, c'est des coordonnées. Donc les coordonnées, ils peuvent être dans plusieurs systèmes de coordonnées. Donc je reviendrai peut-être après sur, qu'est-ce qu'un système de coordonnées, enfin on le verra dans le logiciel. Ça peut être la longitude et la latitude, mais ça peut être donné du coup soit en degrés, soit en mètres. Parce que si, quand vous prenez votre GPS, eh bien, faut savoir qu'en général les GPS, ils sont dans le système de coordonnées WGS 84, donc qui sont en longitude, latitude et en degrés. Donc voilà. Bon, il y a aussi d'autres systèmes de coordonnées, hein, comme le Lambert 93. Bon, c'est un peu comme longitude, latitude, en degrés, sauf qu'en fait, c'est en mètres. Donc vous avez l'axe X, l'axe Y et un certain nombre de mètres en X et en Y et ça vous permet de vous localiser, sur Terre. Donc, de toute façon, le but, hein, des 2 systèmes de coordonnées, c'est d'avoir, un jeu de coordonnées en longitude et en latitude pour se localiser à un endroit précis sur Terre. Et plus il y a de décimales et plus il y a de chiffres et plus on est précis sur l'endroit où est-ce qu'on est sur Terre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on utilise, dans les systèmes d'information géographique parce que, il y a pas d'interprétation sur ces chiffres. Je veux dire, même 57 rue Pierre Tétinger, eh bien demain il y a, un changement de politique, on décide, que le campus il est coupé en 2 et du coup il y a une partie qui est au 57, une partie qui est au 58 parce que, enfin pour X ou Y raison, heu, après c'est le bazar. Alors qu'avec une coordonnée géographique, c'est jamais le bazar parce que ça sera toujours au même endroit sur terre. Donc c'est ce qu'on utilisera et de toute façon c'est comme ça que sont faits les systèmes d'information géographique. Donc maintenant, on peut se demander c'est quoi un objet? Eh bien, un objet, c'est quelque chose soit de physique, hein, comme, bah, je sais pas, votre ordinateur, un bâtiment, une statue, ce genre de choses. Mais ça peut aussi être un phénomène. Donc ça peut être une inondation, un tremblement de terre, parce que, bah, justement, les SIG sont très souvent utilisés pour représenter des phénomènes de ce type-là. Par exemple, bah, raz-de-marée, à Haïti et bien, on va regarder, jusqu'où l'eau est rentrée dans les terres et on va faire une carte de ça. Parce que de toute façon, on va le redire à la fin, mais l'objectif, des SIG, c'est de faire de la cartographie. Enfin, c'est faire plein d'autres choses que de la cartographie, mais ça en fait partie et c'est
ça, c'est à ça que je vais vous former surtout cette année parce que c'est ce qu'on demande le plus souvent avec la gestion de bases de données. Donc un objet, ça a donc une localisation, c'est géoréférencé, hein, c'est ça le mot. Ça a, des coordonnées, géographiques, donc c'est géoréférencé. Ça a une représentation en plan, ça peut être un point, une ligne ou un polygone. Par exemple, si vous représentez une route, eh bien, sur votre plan, eh bien, vous allez faire une ligne. Si vous représentez, une piscine, vous allez faire un polygone, mais si vous représentez une piscine de très, 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 très loin, bah, vous allez faire un point. Parce qu'évidemment, si le zoom de votre carte ne permet pas d'apprécier les contours de la piscine, ça sert à rien de représenter sur un polygone, autant mettre un point pour dire: «Ça se localise ici». Donc finalement, un point, c'est toujours une ligne ou un polygone à une échelle, qui ne permet pas de les observer. Donc souvent des polygones d'ailleurs. Donc à ces points, lignes et polygones, eh bien, on va associer aussi des attributs. Donc ça veut dire que on associe tout un jeu de données à chacun de ces points. Donc un point, c'est sur la carte, c'est la localisation. Et à ce point, on va lui associer plein d'attributs. Par exemple, si c'est une statue, eh bien, on peut mettre l'âge de la statue, euh, le type de matière de la statue, le poids de la statue, ce genre de choses. Pour donner un exemple plus concret, parce que bon, je suis même pas sûr que ce type de base de données existe, même si, c'est quasiment sûr en fait. Heu, les routes, eh bien vous avez, sur un plan, enfin dans un espace, on va en discuter après, vous avez plein de lignes qui correspondent à toutes les routes de France, par exemple, et dans ces lignes, dans la table attributaire, c'est comme ça qu'on appelle ça, associée à ces lignes, eh bien, pour chaque ligne, on va avoir des données qui sont les suivantes. La largeur de la route, le type de voie X. Est-ce que c'est une voie pour les piétons, pour les vélos, pour les voitures, pour les poids lourds? Ça peut aussi être le type, entre guillemets de enfin le type de voie, type nationale, départementale, communale, et cetera, et plein d'autres informations de ce genre-là. Donc, dans un système d'information géographique, donc un système d'information géographique, c'est un logiciel qui permet de représenter, et c'est important le mot «représenter» parce que derrière le mot «représenter», ça signifie qu'il y a une vision de l'auteur. Parce que, quand vous présentez quelque chose, c'est quelque chose de, entre guillemets, d'absolu. Je veux dire, un caillou, c'est un caillou. Enfin, ça ressemble à un caillou, ça en a tous les attributs. Quand vous montrez que c'est un caillou, vous le montrez, vous le présentez. Mais si vous le représentez, c'est, un petit peu plus une vue de l'esprit. Ça veut dire que vous y apportez votre subjectivité. Donc c'est important bien de comprendre que quand on fait une carte, on apporte son point de vue sur, ce qu'on est en train de représenter. Donc ça, on le fait dans un espace, qui est bidimensionnel, hein, donc ça peut être une carte, mais ça peut aussi être des blocs diagrammes. Ça, si on utilise ArcGlobe, ça peut être utilisé pour ensuite, transformer ça en bloc diagramme. Bon, je pense pas que je vous montrerai ça dans ce cours-là, mais en tout cas, gardez ça à l'esprit, c'est qu'il y a pas que des cartes dans le SIG, hein, même si c'est ce qu'on va voir. Heu, voilà. Donc maintenant, on peut, se poser la question de comment s'organise un SIG. Eh bien, un SIG pour fonctionner, eh bien, on trie les informations par couche. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on a des lignes, des points et des polygones. Eh bien, on va trier les lignes avec les lignes, les points avec les points et les polygones avec les polygones. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que en général, on les trie, de façon thématique. Je veux dire, les routes et les rivières, bah, c'est souvent représenté tous les 2 par des lignes, mais on va pas les mettre ensemble. On va créer une couche route et une couche rivière, vous voyez? On va créer une couche point pour les monuments, une couche, polygone pour, les surfaces comme, bah, les terres agricoles, les, les zones urbanisées, ce genre de choses. Sachant que, bah, là, le thème, ça peut être, champs, et dedans, dans la couche, on n'aura que champs, mais ça peut être, plan d'occupation des sols, et là, dans ce cas-là, on aura, heu,
les zones rurales, les zones urbaines, les différents types de zones urbaines, et cetera, dans la même couche. Donc les couches, elles peuvent être très spécifiques et très larges. Mais de toute façon, on va en voir des exemples durant le cours, donc ça sera, plus clair pour vous ensuite. Mais il n'y a pas que, malheureusement des couches vectorielles, dans les, SIG. Donc les couches vectorielles, c'est les lignes, points, polygones, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, les couches matricielles. Donc c'est un petit peu, bon, je vais vous expliquer ça simplement. Imaginez que vous avez une grille. Cette grille, elle est vide, heu et dans cette grille, vous pouvez mettre dans chaque cellule, dans chaque, pixel de cette grille, vous pouvez mettre une donnée. Donc c'est un chiffre et ce chiffre, il peut se traduire par des couleurs. De toute façon, il se traduira par des couleurs dans votre logiciel, mais ça peut soit être des couleurs en rouge, vert, bleu, soit, des couleurs en nuances de gris. Et bon, bah, ces couches matricielles, ça peut être des photos, hein, par exemple, ça peut être des photos aériennes, hein, ça on en verra beaucoup dans les SIG. Ça peut aussi être, d'autres données. Tout à l'heure, on parlait, des événements, type, inondation. Eh bien, vous pouvez faire une carte, enfin, vous pouvez récupérer une carte d'une commune, de plan de prévention, des risques inondation et la scanner et une fois que vous la mettez dans votre logiciel et que vous l'avez géoréférencée pour qu'elle soit, au bon endroit, dans le logiciel et finalement, sur la terre que vous représentez dans votre logiciel, eh bien, là, quand vous allez zoomer, bah, vous allez voir les pixels. Parce que quand on imprime quelque chose, ça devient systématiquement, un ensemble de pixels et du coup, voilà, c'est des couches matricielles. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que dans la très large majorité des cas, heu, une matrice de pixels, enfin de cellules, il y a toujours qu'une donnée dedans. Je veux dire, contrairement aux polygones points, lignes, qui sont vectoriels et qui ont une table attributaire qui peut être extrêmement riche, et bien là, il y a pas de table attributaire, un pixel, une valeur. On ne représente qu'une information. Alors que finalement, votre, route, par exemple, eh bien, vous pouvez lui associer un certain nombre de données. Vous pouvez afficher autour, bah, le type de route que c'est, heu, la largeur de route que c'est. Vous pouvez faire l'épaisseur de votre route en fonction de sa largeur et du coup, vous représentez une information supplémentaire. Alors que pour le matriciel, vous n'avez que la donnée qui est présentée initialement. Donc voilà, heu, pour conclure là-dessus, enfin sur, ce petit point de cours, hein, qui ne sera pas le dernier, eh bien, il faut, je le répète parce que c'est vraiment très important, il faut vraiment comprendre que, un un système d'information géographique, son objectif, c'est de hiérarchiser les informations, les couches d'informations, heu, dans un espace qu'on choisit. Donc, qui a, on va dire un système de coordonnées choisi et du coup une localisation choisie, dans le but de répondre à une question et une question qui est une réponse cartographique, hein, puisque, au final, très souvent avec, un SIG, on produit des cartes. Donc, juste pour vous donner un exemple, si je vous demande où est-ce qu'est l'université de Reims-Champagne-Ardenne en France, eh bien la réponse, ça sera, une carte avec un point dessus qui dit: «Là, c'est Reims». Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien ça, on va y répondre dans la deuxième partie de ce cours. Voilà. Donc là, je m'arrête ici. On va passer sur une nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment faire une carte de localisation. Et donc ça sera l'occasion de vous présenter les logiciels de, SIG. Voilà.